Non, je suis tellement branché sur sur la lettre de CEPAM, Ouais. tu comprends, que j'ai pas fait attention. L'artiste en moi sommeillait, Asma. Ah là là. La mobilisation a eu raison de l'artiste. Ouais. Euh, Mais il faut que l'artiste reste là, là, sinon, hein. oui, oui, oui. Une communication. On perd le goût à la chose. Ah, Alors, il y a cette lettre publiée hier par la direction de CPAM, par le PDG, par l'équipe, sur la nécessité aujourd'hui que la communauté commence à se mobiliser. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions de la part, de votre part, dans cette dynamique de mobilisation. Mais comme on l'avait dit au départ, il faut aussi que ceux qui représentent la communauté, au-delà du pays, au-delà de la province, au-delà de la ville, parce que cette lettre est adressée aux élus de différents paliers de gouvernement, municipal, provincial et fédéral, c'est que quelque part, tous doivent réagir, ou tous nous devons réagir. Et c'est ça l'objectif de cette lettre. Jean-Ernest, dis-moi. oui, alors, quand tu parles de réaction, les réactions ont déjà commencé à Corville, Oui, de fallait la s'y ville de attendre. Montréal, Conseiller de la ville de Montréal, Josué Corville, oui, de Montréal, Saint-Michel. que j'appelle mon magistrat de Saint-Michel. Ouais, alors, dans les traces de l'autre, de Exact, son prédécesseur. exactement, oui. Ah, ben, exactement, là. C'est un jeune homme qui a beaucoup d'avenir en politique. Franz, qui est un grand conseiller de Corville aussi d'ailleurs. Et ça se sent. Absolument. Hmm. Ben, c'est les gens de Gonaïves, tu sais. Ouh, Asma, ça recommence. C'est pas de notre faute, hein. Asma, au secours. Non, c'est correct, laisse passer. Il y a Alors, plus il important. a réagi en disant qu'on est en train de chercher la bonne formule pour Mhm. faire, parce que les gens qui n'étaient pas à l'écoute hier après-midi doivent savoir que tout ce qu'on demande, autant aux élus municipaux, provinciaux, qu'à l'élu fédéral, parce que nous n'en avons qu'un seul, d'origine haïtienne, Mhm. c'est de présenter une motion à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée de la ville de Montréal, à l'Assemblée au fédéral, n'est-ce pas, pour rappeler qu'Haïti est en train de vivre un moment extrêmement difficile et qu'Haïti a besoin de l'aide de tout le monde. Bon, c'est question de ne pas oublier Haïti, n'est-ce pas, d'une certaine manière. Et oui, il y a une réaction qui n'en est vraiment pas une de la part de l'équipe de Dubourg, qui est davantage un accusé de réception. Mhm. Mais on attend, on espère que ça va se passer comme on le demande et peut-être en mieux, on ne sait jamais. Ah, bon, parce il faut qu'ils comprennent, je sais que Sanon est à l'écoute, Oni, qu'on ne veut pas accuser les réceptions. On veut la participation, pas seulement porter des accusations contre la réception. OK? Bon, des Alors, fois, c'est une réponse automatique, non, c'est plus j'imagine. qu'une réponse automatique. Ah, Je ok. pense Eh, qu'il a fait état, parce que j'ai regardé vraiment en diagonale très vite, il a fait état d'appel à manifester au moment de la visite du président américain. Et j'ai compris qu'il a amalgamé plusieurs affaires parce qu'il est question d'une manifestation euh, par la communauté haïtienne. On a précisé le jeudi 22. mhm. Est-ce qu'il y a un autre groupe d'Haïtiens, et ça ne surprend pas, qui a décidé de faire une manifestation, auquel cas, Et je c'est tant pense que mieux, et c'est tant Non, mieux. Mhm. c'est le jeudi 23 Mhm. en Ah, ce qui jeudi concerne, 23, hein?
Oui, mais je crois que l'autre manifestation est annoncée pour mercredi 22. Oh, bon. Alors, et Jean-Ernest, tu le fais ou bien vous permettez que je lise la lettre du d'IDG? Ben, vas-y, vas-y. Bonjour, chers compatriotes, membres d'une assemblée politique au Canada. Comme vous le savez, les circonstances critiques de l'heure conduisent chaque Haïtien qui porte Haïti dans son cœur à s'interroger sur le petit à faire pour aider son pays à sortir du bourbier dans lequel il s'enfonce chaque jour un peu plus. Vous le savez aussi, les Haïtiens de l'intérieur comptent énormément sur la diaspora haïtienne quand ils sont, comme maintenant, piégés de partout. À titre de directeur de la radio CPAM à Montréal, je reçois de nombreux messages allant tous dans le sens de demander aux élites haïtiennes de Montréal de voir comment mettre en commun leurs capacités individuelles de manière à aider notre pays valablement. On nous suggère entre autres de réaliser une manifestation à Ottawa le jeudi 23 mars à l'occasion de la visite de Joe Biden dans la capitale fédérale. Ce projet est actuellement à l'étude. De votre côté, est-il possible que les élus haïtiens de chaque assemblée politique demandent une motion pour rappeler qu'Haïti est sous le joug des bandits et qu'il ne faut pas oublier ce pays qui a marqué l'histoire du monde? Espérant la demande recevable, je vous prie, chers compatriotes, membres d'une assemblée politique au Canada, de recevoir l'expression de mes remerciements anticipés, Jean-Ernest Pierre, directeur général de CPAM Radio et aussi CPAM TV. Voilà. Donc, l'essentiel de cette lettre envoyée par notre DG hier aux élus, c'est de leur demander qu'au-delà des paroles, qu'au-delà des liens revendiqués avec ce pays, dans des moments particuliers, quand ça arrange plus que quand ça dérange. Aujourd'hui, comme on dit en Haïti, il faut mettre pied à terre. Le pays est en danger. La mère patrie a besoin de vous. Et c'est ça l'objectif de toute cette mobilisation. Et c'est ça l'objectif de cette démarche du directeur général de CPAM. Comme nous le faisons depuis le début de la semaine, il faut aujourd'hui que chacun de nous prenne ses responsabilités par rapport à la mère patrie. On ne peut plus rester dans l'attitude du spectateur. Ce qui se passe en Haïti n'est pas un spectacle. Ou alors, Jean-Emmanuel, le point le plus délicat, je m'excuse d'intervenir là, le point le plus délicat, c'est bien beau, nous avons un micro, nous sommes des citoyens, des électrons libres, et puis on n'a pas d'attache politique comme telle, n'est-ce pas? En tout cas, en apparence. Moi, je vote peut-être toujours du même bord, mais à un moment donné, mon pays prend le dessus, les besoins de mon pays prennent le dessus. Et puis, si je suis déçu, justement, je peux changer mon vote. OK? Mais il n'en est pas ainsi de celui qui fait partie d'une assemblée partisane, d'un groupe politique, n'est-ce pas? Et qui peut toujours avoir tendance à fermer les yeux. Remarque que c'est déjà arrivé. Oui, alors on peut à la rigueur analyser et comprendre, mais on est là pour rappeler effectivement qu'il y a un pays qui a l'honneur d'un pays parce que la manière dont on est représenté, parce que chaque fois qu'on voit Dubourg, eh ben c'est un Jean-Emmanuel Pierre qu'on voit. Chaque fois qu'on voit Dubourg, c'est un Jean-Ernest, c'est une Asma Horteloup. Absolument. Et quand nos enfants voient Dubourg, ils s'identifient à Dubourg, ils s'identifient à Dominique Olivier, ils s'identifient à tous ces politiciens, n'est-ce pas, qui représentent leur père, leur mère, qui représentent leur mère patrie également, si on veut.
Alors, on doit rappeler à ces gens-là toutes leurs responsabilités, l'étendue de leurs responsabilités. C'est bien beau, quand ça va, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais c'est quand ça ne va pas qu'on a besoin que ces gens-là fassent la différence, que ces gens-là prennent une position peut-être pas toujours facile. Politiquement adapté. Politiquement pas toujours facile, mais il faut, à un moment donné, faire un choix, n'est-ce pas? Exact. Il faut, surtout lorsqu'on a besoin de vous, que vous répondiez par oui, que vous leviez la main, comme on dit, hein, la nouvelle expression. Bon, voilà. Je veux juste ajouter quelque chose, question de, de nous excuser d'une erreur qui a été faite. Je me suis rendu compte que cette lettre n'a pas été envoyée à Lionel Carman. Alors, on va se charger aujourd'hui de le faire. Et peut-être de corriger les coquilles aussi. Une coquille. Une coquille. Bon, c'est pas le plus important ce matin. Non, parce que moi, je le dis parce que je veux qu'on soit juste. Si jamais on ne reçoit pas d'accusé de réception ou de réponse de sa part, pour qu'on sache qu'il ne l'avait pas reçu, mais ça va être fait aujourd'hui. Et moi, la question que je me pose par rapport aux élus, est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas fait poser de questions sur Haïti par vos collègues de l'Assemblée nationale, vos collègues du Parlement et vos collègues de la ville? Est-ce que vous vous êtes senti à l'aise avec la réponse que vous auriez donnée? Si c'est oui, ne faites absolument rien. Mais si c'est non, ne serait-ce que pour vous, à l'intérieur de vous, vous avez un petit il faut agir. Alors. Bon. Oui. Et Jean-Emmanuel. Oui. Asma. Ces gens-là qui sont dans une assemblée politique quelconque, c'est des gens comme vous et moi, comme nos auditeurs. On aurait pu être à leur place et les rencontres et les questions qu'on se fait poser tous les jours, mais c'est à peu près les mêmes questions que ces gens-là reçoivent. Alors, deux possibilités de réponse. Ou bien, on dit que ces Haïtiens sont fous parce que c'est la faute uniquement des Haïtiens. Et on ignore le cas, on ne fait pas plus cas de la situation d'Haïti parce qu'on n'est plus haïtien d'une certaine manière. Lorsqu'on siège dans une assemblée politique d'un pays étranger par rapport à notre pays d'origine, n'est-ce pas, qui est notre pays quand même, mais c'est étranger par rapport à notre pays, on peut être quelqu'un d'autre. On est Canadien. Mais est-ce qu'on a oublié qu'avant d'être Canadien, on est Haïtien? Est-ce qu'on garde l'haïtianité en nous? Est-ce qu'on reste encore Haïtien? On peut tout simplement, lorsqu'on nous pose la question, décider qu'on n'est pas Haïtien parce que, bon, on fait un travail pour un Parlement canadien, pour un Parlement, une législature québécoise, pour une ville qui s'appelle la ville de Montréal, pas vrai? Mais si notre essence, c'est d'être haïtien avant tout, moi, ce que j'aime là, ce qui ne me permettra jamais de dire que je ne suis pas haïtien, quoi qu'il advienne, hein, mais c'est le fait pour moi que l'haïtianité en moi prend le dessus au moment où je m'attends le moins, c'est pas vrai? On fait un beau discours, Jean-Emmanuel, en anglais, en chinois, en taïwanais ou dans n'importe quelle langue, et puis le créole prend ses doigts
Et ça nous rappelle que nous sommes haïtiens. Alors, ben, il y a des gens, peut-être que moi je réfléchis pour moi-même, qui ne sont plus haïtiens. Ça, c'est leur droit. Oui, mais Jean-Ernest, en disant ça là, peut-être que oui, la personne ne se considère plus haïtien. Mais ton collègue qui te pose la question, il te rappelle que tu es haïtien. Il te le rappelle, peu importe toi dans ta tête et puis dans ce que tu crois, tu renies ton origine, mais lui, il ne va pas poser cette question-là à un autre collègue non haïtien, là. Il t'a choisi toi pour te questionner sur Haïti parce qu'il sait que tu es d'origine haïtienne. Il sait qu'avant tout, tu es haïtien. Il sait que tu connais la réalité de ce pays-là. Mais je te le dis, la façon de prendre une fuite en avant, c'est de dire uniquement, mais ces gens-là sont fous. On a tout fait pour eux. Et les dirigeants et le peuple, etc., regardez, on a tout fait. Et puis moi, je considère qu'on n'a plus rien à faire. On peut avoir cette attitude-là. Oui, mais c'est une fake attitude. C'est une attitude, oui. C'est parce que cette personne-là n'est pas honnête avec son collègue. Parce qu'à l'intérieur de lui, je ne crois pas qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Si c'est ça, là, il fait peur. Asper Ortelou, je te donne parce que je te comprends. Non, mais d'abord, veux-tu que je précise? Oublier, oui. Par rapport à des gens, et il faut certainement, parce qu'on dit là ce matin, soit interprété comme la réalité de tous ces élus-là. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train d'analyser ce qui pourrait se passer. Alors, si Asma ne me croit pas que ça peut se passer de cette manière-là dans la tête d'une personne qui est haut placée dans une structure étrangère et qui oublie ses origines, eh bien, Asma Ortelou, tu nies que la plupart des gens oublient leur lieu d'origine. Ça veut dire leur point, leur alma mater. Ça veut dire les tripes qui les ont mises à terre, si on veut, pour parler un créole francisé, n'est-ce pas? Oublie même qu'ils ont une mère pauvre. Oublie la famille dès qu'ils arrivent. Et tu as encore dans cette communauté des gens qui, lorsqu'ils arrivent au tibon de leur succès, de leur profession, qui ne s'attachent plus à sa communauté, à leur communauté pour parler des gens, parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Tu as de l'argent, et comme l'autre avait dit, Jean-Emmanuel, tu n'es plus noir. Ouais. Tu as réussi, tu n'es plus haïtien, tu ne te mêles pas. Mais il y a deux choses que je voulais... Ces choses-là arrivent, Jean-Emmanuel. Oui, absolument, absolument. Parce que je n'ai pas eu le réflexe d'aller chercher dans le détail, parce que quand on parle d'Haïtiens d'origine, ça peut prêter à confusion, etc. Ce sont des Haïtiens qui sont nés en Haïti en grande partie. OK? Ça veut dire, là, quand on parle de tripes, c'est pas des gens qui, dans leurs premières années, ont connu le froid. Je crois, en dehors de peut-être Erika Arneus, qui est conseillère dans Rosemont, la petite patrie, et qui était dans les cantons de l'Est, qui est né, je crois, dans les cantons de l'Est. Le reste, que ce soit Lionel, docteur Carman, qui d'ailleurs est resté collé avec Haïti. C'est celui qui a créé le seul centre de traitement de l'épilepsie en Haïti. Parce qu'à côté des appartenances politiques, des fois on tape sur les clous, etc. Et je dis toujours, c'est quelqu'un
qui est resté collé avec Haïti, Dr Carman, Lionel Carman, qui était d'ailleurs avec Juni l'autre jour à recevoir le prix de la relève, notre Juni Limage. Madouanika Cadet, je sais, c'est la fille d'un ami, le comptable Jean-Gary Cadet. Madouanika Cadet est né ici, mais c'est quelqu'un extrêmement proche de la communauté haïtienne, impliqué dans tout, toute jeune, comme ces Haïtiens, comme on dit en général, qui transmettent l'héritage. Parce que Haïti, c'est un héritage. Ça vient avec toute l'épopée, ça vient avec toute la fierté de l'histoire, mais ça vient aussi avec les emmerdes. Et comme disait Asma, ça vous colle. On va venir vous poser la question, on va venir aussi, si vous faites preuve d'insensibilité, et là je pèse mes mots, pas d'absence de sensibilité, mais d'insensibilité, comme si vous étiez anesthésié, on a le regard qu'on a sur vous. Franz Benjamin, pas besoin de le dire, il l'assume, c'est un gonaïvien comme dit Jean-Ernest, et avant les situations difficiles, il se rend 2 fois plutôt qu'une dans sa ville natale au Gonaïve. Emmanuel Dubourg Saint-Marcois qui revendique toujours aussi ses origines. C'est des gens qui sont venus grand monde à Montréal avec aussi tout ce que ça a. Josué Corville. Et Rémy Moun qui remonte. Même chose, exactement. Josué Corville, même chose. Nathalie Pierre-Antoine, même chose. Et Dominique Olivier aussi, qui est arrivé toute jeune, mais qui n'est pas né ici, qui est né là-bas. Ses parents, professeurs dans la foulée des professeurs qui arrivaient à Montréal dans les années 60, est arrivé au début des années 60 à Montréal avec ses parents. Et comme je l'ai dit, Erika Alneus, je doute un peu, je sais que elle a grandi dans les cantons de l'Est, mais je n'ai pas eu le temps de regarder si elle était née. Mais c'est pas important. Erika, c'est quelqu'un... Non, parce que Erika, c'est quelqu'un, c'est la conseillère de Rosemont la Petite Patrie pour Projet Montréal. Erika, c'est quelqu'un qui porte Haïti sur son dos, dans son cœur, qui participe dans toutes les activités communautaires. On s'adresse à des gens. Aujourd'hui, il faut d'une seule voix parler. Ce n'est pas seulement de venir demain matin me dire j'ai fait ci, on sait. Mais aujourd'hui, là, on a besoin d'une seule voix, que vous vous fassiez entendre. Tu n'as pas parlé de Dorismont, Pierre-Emmanuel. Shirley Dorismont, oui. Merci Asma. Qui a reçu la lettre également. Oui. Et Shirley... Elle l'a reçu, Asma? Pardon? La lettre. Est-ce qu'elle l'a reçu? Je ne pense pas. Hein? Pourquoi? Tu as un retour? Non, mais... Non, non. En tout cas, je vais m'informer aujourd'hui. Ah oui. Sinon, je vais appeler son attaché de presse, Réginald. Parce qu'il faut que je vous... Réginald Pierre. Parce qu'il faut que à côté de tout ça, moi, je peux dire qu'il y a beaucoup de ces élus, sans faire de personnalité, qui m'appellent assez régulièrement sur la situation, et dans certains cas, pour savoir comment est la situation, quelle serait la position, etc. Et là, aujourd'hui, je vous dis, et je n'ai jamais envoyé de facture en plus, Jean-Ernest Pierre Asma-Otolo. Yeah. Ok. Aujourd'hui, parce que je précise tout de suite, aujourd'hui, je dis qu'il faut, ok, faire preuve au-delà des petites réactions, des entrevues, etc., prendre position. Et ce que nous demandons, ce que Jean-Ernest dans sa lettre a souligné, c'est la perspective de marquer la situation en demandant une motion sur Haïti dans vos assemblées. Oui. Et puis, on parle de mobilisation, on parle de tête ensemble, on parle qu'on a besoin, tout le monde doit s'impliquer. Aujourd'hui, on parle des hommes et des femmes politiques. Parce que, à mon avis, tout commence par là. Tout commence
par là. Et si le ton n'est pas donné là, eh bien, c'est la population qui va donner le ton. C'est la communauté qui va donner le ton. Et c'est pour ça que non seulement on a besoin de ces hommes, femmes politiques, mais on a besoin de chaque membre de cette communauté. Oui. De chaque membre de cette communauté. Chacun en ce qui le concerne. Et ce qui nous concerne tous, c'est Haïti aujourd'hui. Haïti, voilà. Absolument. Voilà. Et aujourd'hui, je crois sincèrement qu'il n'est plus question, qu'il n'est pas question. Ça peut-être que ça va revenir à un moment donné, mais aujourd'hui, il n'est pas question de snober Haïti. Pas question de snober Haïti. Pas question de mettre les bâtons dans les roues de quelqu'un qui veut faire quelque chose pour aider Haïti. Non. Nous devons marcher pour une fois, tous ensemble, côte à côte, pour Haïti. Demain, une fois qu'on aura fait ce qu'on a à faire et qu'on aura aidé Haïti, ben demain, oui, vous pourrez tourner le dos à qui vous voudrez. Mais pour l'instant présent, nous sommes tous haïtiens. Et c'est ça l'important. Que vous soyez médecin, que vous soyez monsieur, madame, tout le monde, que vous soyez entrepreneur, peu importe, le sang est haïtien. Nous devons faire comme on a fait pour le sida. Et encore plus, parce que là, c'est un peuple qui est en train de mourir. Mais comme on nous accusait de tuer des gens en leur donnant le sida. Mais là, si nous ne faisons rien, nous serons en train de tuer ce pays et ses habitants. Nous, comme Haïtiens. Et hier, et tu dis tellement bien, hier, j'étais à une rencontre et j'ai souligné que, et c'était pas spécifiquement par rapport à cette situation, mais j'ai dit, ça a toujours été ma position. Quand Haïti sera hors de danger, je choisirai parmi les miens ceux qui me sont frères par les idées. Évidemment, il y a des principes, il y a, etc., il y a plein de choses. Mais les idées n'ont jamais motivé mon comportement par rapport à Haïti. Pourvu que ce ne soit pas des gens qui travaillent contre Haïti, parce qu'il y en a. Ah, bien sûr. OK? Bien oui. Je choisirai quand Haïti sera hors de danger, ceux qui me sont frères par les idées. Mais aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens. Et vous allez me voir partout. Et c'est ça l'appel d'Asma. Demain, de l'autre côté de cette bataille que nous engageons pour que la communauté internationale comprenne ses responsabilités, prenne ses responsabilités, donne ne serait-ce qu'une assistance à un pays en danger. Demain, on choisira nos positions. On pourra revenir sur nos positions. Mais là, aujourd'hui, c'est ça l'objet de la lettre. On a tous besoin de porter un palmiste sur le front. Et je veux aussi, Pierre-Emmanuel, que les gens comprennent. Quand on dit il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités, la communauté internationale est parmi ceux qui ont mis Haïti dans cette grosse M-là. Est en grande partie. Oui. Alors, ils doivent nous aider à nettoyer cette M. La communauté, bon, je ne parlerai pas de la communauté internationale, mais en Ukraine, et puis quand on dit ça, là, ce n'est pas une intervention unilatérale qu'on demande à la communauté. C'est une coopération technique. C'est une coopération. Élargie. Comme certains pays font en Ukraine. Est-ce qu'ils envahissent l'Ukraine? Non. Ils n'envahissent pas l'Ukraine. Donc, mais je vois, attention, je vois Jean-Ernest qui va te dire qu'il y a un pays qui a envahi l'Ukraine.
Oui, bon, ben, ça, c'est autre chose. Oui, oui. Et Mais c'est pas la justement, tu parles de la communauté internationale aux côtés de oui, l'Ukraine. Oui. oui, oui, oui. Et c'est justement ça. Ce pays qui a envahi l'Ukraine, qu'est-ce que la communauté fait face à ce pays-là? Parce qu'ils jugent que ce n'est pas normal. Et Donc, Jean, on ne peut pas demander à la communauté internationale d'aller envahir Haïti. Non. On dit, on a besoin de votre collaboration, de votre coopération, de votre assistance, tout comme vous la donnez à l'Ukraine, sans prendre la place du président ukrainien, sans envahir le pays qu'est l'Ukraine. C'est ce dont on vous demande pour Haïti. et Jean Ernest, cette communauté internationale a un avantage en plus. Ce n'est pas un pays en guerre. Non. Voilà. Oui, absolument. Parce qu'il y a deux façons de tuer un pays. C'est de l'envahir comme fait la Russie par rapport à l'Ukraine, ou alors de regarder un pauvre petit pays, pauvre, c'est un bien grand mot, un pays comme l'Ukraine, qui se fait envahir comme ça et ne pas porter assistance à un pays en danger, comme tu as dit, Jean-Emmanuel. Alors, dans le cas d'Haïti, c'est un pays qui est en difficulté, et puis il y a aussi, comme on dit, on peut pécher par action ou par omission. Alors, rester sur la position en disant que nous devons être prudents, oui, tout le monde doit être prudent, là. On doit être prudent, on ne voudrait pas voir des Canadiens rentrer dans le pays et sortir entre quatre feuilles de planche, comme on dit, là. Non, on ne veut pas de ça, surtout pas dans notre pays d'origine. Il faut prendre des dispositions pour que les Haïtiens qui connaissent bien les leurs, n'est-ce pas, puissent aider à débusquer ces gens-là et surtout à les mettre hors d'état de nuire. Ce matin, là, le Honduras, dans les dépêches, Jean-Emmanuel, 2000 bandits, 2000 bandits qui sont pris, là, attachés et dans la plus grande prison, au moins dans les Amériques. Et là, tu parles tu parles du Honduras ou du Salvador? Je pense que c'est le Salvador. C'est le Salvador, c'est le président qui est en train de frapper, oui. C'est le président qui est en train de frapper et qui a proposé sa collaboration à Haïti. Voilà. Mais comme les Américains ne sont pas d'accord, il n'y a pas de réaction de Port-au-Prince. Alors, quand tu regardes tout ça, le comportement des uns et des autres, le comportement de la communauté internationale dans ce dossier, qui va, et c'est là où j'ai tendance à, sans vouloir répéter l'expression chère à Asma, savoir que quand la communauté internationale a besoin de rentrer dans le pays, elle ne pose pas de questions. Cette fois-ci, il y a des questions qu'on est en train de poser, n'est-ce pas? Et on regarde, lorsqu'on pose ces questions-là, lorsqu'on demande la collaboration, et on voit que la communauté internationale se replie derrière ce prétexte-là. Non, je ne peux pas aller parce que, bon, les Haïtiens ne s'entendent pas là-dessus, alors qu'il y a un pays qui est en danger d'extinction, de disparition. Les bandits, qu'est-ce que ça va faire dans ce pays-là avec les exactions qu'on est en train de vivre là? On les voit là, in vivo tous les jours là. Est-ce que moi, comme citoyen haïtien, citoyen canadien d'origine haïtienne, parce que j'occupe une fonction extrêmement importante, je vais ignorer qu'il y a une abstention de faire de la part de la communauté internationale? Cette communauté internationale qui a grandement contribué à nous mettre dans la M. Hein? Et aujourd'hui que la M vraiment nous arrive aux cheveux, eh bien, la communauté internationale roule les pouces et puis nous dit ben, les Haïtiens doivent s'entendre, c'est d'abord et avant tout le problème des Haïtiens. Mais vous avez contribué. Dans certains cas, vous avez mis la M
dans le fleuve Artibonite. Et ça a créé des problèmes de santé aux Haïtiens. Tout ça participe de la problématique haïtienne. Et pour revenir à cette demande-là, Jean-Emmanuel, je crois que c'est une nécessité, même si vous êtes au gouvernement, vous faites partie du gouvernement, etc., etc. Mais il faut trouver le moyen d'articuler une demande qui soit une demande tout simplement humanitaire dans ce cas-ci. Moi, on veut prendre les demandes humanitaires comme apporter du pain, et apporter du riz. C'est exactement dans cette dynamique-là qu'on était en 2004 à Smarteloup. Et ça fait quoi? Jean-Emmanuel, s'il te plaît, on disait en 2004, pour le bien-être de mon pays, qu'il fallait faire des projets de développement durable. Parce que le problème d'Haïti, avec les intempéries, ben, c'est un problème qui vient justement à cause des structures même du pays qui ne sont pas vraiment fiables et solides. Et plutôt que de couper l'arbre pour faire cuire du riz et du maïs, essayons de donner des réchauds autonomes, capables de, etc., de te permettre de couper moins d'arbres dans ce pays. Alors les Canadiens nous disaient, ben non, mais non. Nous, ce qu'on veut, c'est vous apporter du riz, une boisson, une pâte à dents tous les jours. Et puis, l'argent des dons, c'est fini, et puis c'est fini à l'envoyure, comme on dit. Ça, et c'est là où les Haïtiens doivent intervenir. Pour montrer, comme Asma Artelou a su montrer à Denis Coderre, qu'on n'est pas des tokens ici, là. Qu'on peut savoir ce qu'on veut pour notre pays. Moi, j'ai l'âge d'être Premier ministre du Canada, de mon pays, Jean-Emmanuel pourrait être Premier ministre du... Mais voyons donc, pourquoi nous laisser nous cracher dessus? Et je soulignerai une chose, ok? Parce que tout à l'heure, on a évoqué le Salvador et tu parlais de cette grande prison. Quand il y a la volonté d'agir, et là sur toi qui veux savoir, oui ou non, est-ce que je suis d'accord avec le travail que fait notre commissaire, comment il s'appelle, Asma, de Miragouane, Muscadin, oui, point. Tu penses à Muscade, oui, mais non. Muscade. Oui, c'est ça. Oui, ok, Muscadin, oui. La question, comme j'ai dit, il y a des questions qui se poseront après, quand nous reviendrons dans une dynamique d'état de droit et que le citoyen pourra sortir, que le citoyen ne se fera pas rançonner, que la citoyenne ne se fera pas violer, qu'on arrêtera... le citoyen qui se fait violer aussi. Hein, oui, absolument, je suis d'accord, ok? Et puis, le nettoyage. Parce que tu évoquais la question du Salvador avec les 2000 arrestations. Là, on parle des derniers jours. Mais sur un an depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Bukele, c'est 65 000 personnes qui ont été arrêtées. Et puis, on fera le tri parce qu'on parlait d'intervention, par exemple, dans Village de Dieu. On débarque, on fait un arrimage, et puis les innocents seront libérés. OK? Donc, c'est de cela qu'il s'agit quand vous avez la volonté politique de respecter ce pourquoi vous vous êtes fait élu, parce que c'était ça, sa campagne. C'est parce qu'en Haïti, il n'y a pas d'élus. Je suis d'accord. Là, tu as un bon point. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Alors, cela dit, on s'entend que dans des circonstances, vous donnez encore une fois un délai à ces gens d'un village de Dieu de quitter, parce qu'il est question de ça. Hier matin, on a touché un mot là-dessus, savoir qu'il y a de ces gens qui ne sont pas directement des membres de gang, mais qui s'attroupent auprès de ces chefs-là et qui mangent dans les mains de ces chefs-là. Ils finissent par être des complices, n'est-ce pas, dans certains villages, Jean-Emmanuel, comme les gens exprimaient, il faudrait littéralement disparaître ou faire disparaître ces villages-là, mais il faudrait leur donner à ces gens qui ne sont pas directement concernés la possibilité de quitter le village
sans armes, les deux mains en l'air, etc. Et puis après, bon, on fera le nettoyage qu'il faut. Mais ça prend des hommes comme Muscadin, n'est-ce pas? Muscade. Ouais. Hein? Donc voilà, on revient à cet appel. Mais Pierre-Emmanuel, Oui. juste avant, parce que je sens que tu vas... On est toujours dans cet appel, soit dit en passant. Oui, oui. Oui. Non, mais c'est parce que tu vas mettre le dernier mot. Le Salvador, qui a offert son aide hein, d'aller aider Haïti. On n'a pas pris un coton pour le Salvador, Ouais. hein, pour lui dire sans ça. Non. Tu prends le truc de Jean-Ernest, l'image. Oui. L'image, Berk. Oui. Oui. They don't occupy him. Oui, Bon. c'est- Hein? Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mhm. On fait semblant qu'il n'a rien dit puis qu'il n'a rien offert. Mhm. Mais à un moment donné, là, si rien ne bouge, est-ce que, puis moi je réfléchis, puis tout me passe par la tête, est-ce que la diaspora haïtienne, je ne parle pas de la communauté ici au Canada, là, la diaspora haïtienne ne pourrait pas aller chercher des gens en Haïti pour que tout le monde, on fasse cette demande au Salvador d'aide. Quitte à ce qu'on lui donne l'autorisation de marcher sur ceux qui, entre guillemets, ont le pouvoir en Haïti et ceux de qui devrait venir cette demande d'aide-là, quitte à ce qu'on lui permette de marcher sur ces gens-là pour aller aider ce pays. Parce qu'on est rendu à un point aujourd'hui, là, toutes les solutions doivent être regardées, peu importe qu'on enfreigne un principe diplomatique, un principe, je ne sais pas quoi, là, mais pour sortir ce pays de là où il est, tout doit être envisagé. Absolument. Moi, Asma, je suis d'accord, sauf que il faut voir le coup et faire le coup comme aux échecs, n'est-ce pas? Regarder et savoir ce que l'autre va faire et anticiper. Un coup d'avance. Anticiper. Moi, aussi simple que ça, avant-hier, on a fait cette entrevue avec l'ancien ambassadeur et il me dit que le Canada est un pays ami. Moi, cette amitié doit se prouver tous les jours. Ce n'est pas le fait de me donner du riz, de me donner que je vais dire que c'est un ami. Là, je suis dans une problématique existentielle. L'avenir d'Haïti dépend de ce qui va se faire dans les prochains jours en Haïti. Si ces gens-là de la communauté internationale sont vraiment de mauvaise foi, et on se plan macabre pour Haïti, dont les Haïtiens ne connaissent pas un traître mot, n'est-ce pas? Du plan en question, je vous assure qu'ils vous attendent au carrefour et quoi que vous fassiez, et là, on va voir la communauté internationale intervenir à bras raccourcis pour aller éteindre une guerre civile. Et c'est peut-être ça aussi l'objectif. Parce que l'objectif final, c'est la mise sous tutelle. Le projet, c'est l'occupation. Et c'est là où il faut faire attention par rapport à notre degré de résistance sur une intervention, sur une participation, sur une coopération. Parce que, in fine, on fait le jeu d'un projet final qui c'est d'enlever toute souveraineté, en fait, à Haïti. Parce que c'est ça la chose. Parce que ce qui est intéressant et ce qui est aussi délicat, très peu belle, ce qui est délicat pour un élu comme, parce que j'allais dire Tankou Dubourg en français, j'allais dire un élu Tankou Dubourg. As Emmanuel Dubourg. As Emmanuel. Alors, c'est parce que Emmanuel était déjà en politique en 2004, est-ce qu'on dirait ça? Ah oui. Il était en politique. Il était à la place de France, député de Vio, oui. 2003? Oui, il était à Vio à ce moment-là.
Alors que Justin Dubourg n'était pas né politiquement à ce moment-là. Justin Dubourg, ils ont fait un enfant ensemble. Justin Trudeau. Ah, ok. Justin Trudeau n'était pas en politique à ce moment-là. Donc, c'est à Emmanuel Dubourg à faire la leçon à Justin Trudeau, à savoir que le Canada avait un plan de mettre Haïti sous tutelle, la tutelle totale, et que cette réunion s'est faite au lac Mitch, au Canada, avec des dirigeants canadiens, avec des dirigeants français et américains. Oui. Est-ce que c'est le même plan qu'on réactive aujourd'hui? Si c'est ce même plan et qu'on ne veut piper mot à notre bon ami Justin Trudeau, on va laisser à Justin Trudeau, on va lui dire de faire, mais de ne pas faire. Hein, c'est yes and no en même temps, n'est-ce pas? Et rien ne va se passer parce que Justin Trudeau ne saurait se faire le complice de cette communauté internationale. Pas vrai? C'est mon député de Papineau. Justin Trudeau, c'est un Haïtien, moins la couleur de la peau, pas vrai? Sa peau est à l'envers, comme on dit, pas vrai? Il ne saurait être un traître à notre patrie haïtienne. Alors, c'est à Emmanuel Dubourg à faire comprendre, à comment inculquer cette histoire-là du Canada, histoire sombre du Canada, histoire qui ne sera jamais dans un livre d'histoire du Canada, pas vrai? Comment on prépare un coup d'État, comment on prépare la défaite d'un pays, comment on prépare à mettre un terme à la souveraineté d'un grand pays. C'est à Dubourg cette responsabilité-là qui incombe, pas vrai? Bien sûr. Et si Dubourg n'est pas au courant de cet épisode, eh bien, il y a des gens qui peuvent lui en parler. Il y a des gens qui peuvent lui dire. Et quoique je suis convaincue qu'il a été au courant de ça. Hein? Et entre autres, il y a quelqu'un que vous aimez bien ici, là, à la radio, qui a écrit une lettre à Justin Trudeau, puis c'est quelqu'un qui a une bonne entrée dans ce parti libéral. Et elle m'a fait lecture d'une partie de la lettre. Eh bien, je vous dis que je suis très fière de cette personne, encore une fois, parce qu'il a exposé de A à Z la situation d'Haïti depuis le début jusqu'à aujourd'hui, en demandant au Premier ministre Justin Trudeau d'agir, de faire quelque chose, parce que sinon, il sera jugé par l'histoire. Alors, chacun fait sa part, mais nous devons tous, mais tous et toutes, mettre la main à cette patte-là, qui a besoin de plus d'une main, qui a besoin des mains, de toutes les mains de ses fils et de ses filles. Peu importe votre statut social, peu importe votre niveau de réussite, alors, a besoin de vous. On dit ça, et puis étant donné que nous sommes presque à la fin, je rappelle effectivement qu'on va continuer à faire suivre à qui de droit les lettres de demande d'appui à Haïti des élus, n'est-ce pas, aujourd'hui. Mais aujourd'hui aussi, Asma, il faudra, et avec le public, parce que les gens manifestent beaucoup leur volonté de participer à ce qu'on fait, à ce que... je dois encore une fois dire que nous ne voulons pas donner l'exemple d'une communauté désunie, n'est-ce pas, à vouloir faire à droite et à gauche les mêmes affaires. Et prêter le flanc. Et prêter le flanc, justement. À ceux qui disent absolument. Alors, il faut qu'on travaille la main dans la main, et croyez-moi, moi, j'ai tellement de choses à faire. J'ai une nouvelle passion, c'est d'aller sur
sur YouTube et mettre nos vidéos sur YouTube. J'apprends à faire ça et puis ça me donne tellement de plaisir. Mais il y a un travail qu'il y a à faire qui est beaucoup plus important, c'est de donner ce coup de pouce à Haïti. Mais encore une fois, nous ne voulons pas dupliquer et surtout gaspiller nos efforts, n'est-ce pas? C'est justement là que je veux intervenir, parce que quand j'ai su la nouvelle de cette possible manifestation, il y a un numéro de téléphone qui a été donné. J'ai appelé parce que je voulais aller aux informations pour voir est-ce qu'on peut se mettre ensemble et puis pour mousser encore plus la chose. Parce que quand vous faites des activités comme ça, mais à huis clos, qui n'est pas public, ben l'échec est pas loin. J'ai appelé au numéro qu'on a donné. J'ai pas eu de réponse. Il n'y a pas eu il y a pas eu de répondeur non plus, pour apprendre plus tard que la personne responsable de ce numéro de téléphone ne répond pas aux appels qu'elle ne connaît pas. Oh. Alors, moi, je me dis, mais est-ce que tous ces gens-là à qui vous demandez d'appeler pour vous inscrire à cause des autobus, est-ce que vous connaissez les numéros de téléphone de tous ces gens-là? Wow. Sinon, il y a un problème. Mais je vais continuer, vous me connaissez, je ne lâcherai pas. Et, alors, on va apporter l'information à nos auditeurs également. On vit sur du temps emprunté, Asma, je regarde. Et donc, ça se peut qu'on change aussi la date du 23, ou ça peut passer à 24, c'est ça? Oui, le vendredi 24. Le vendredi 24 semble devoir, pourrait accommoder beaucoup plus de gens un vendredi, etc. Et dans la mesure où le président sera là, le président des États-Unis, au Parlement canadien les 2 jours, donc on s'ajustera et on informera le public. Et puis encore une fois, on dit que tout le monde est invité à participer, on est prêt à travailler avec tout le monde, ça c'est pour la cause d'Haïti, pas pour CEPAM. Voilà. Voilà. Et puis, vous continuez de réagir. Je regarde ça, par exemple, par rapport à ça, c'est quelqu'un qui a entendu l'entrevue, parce qu'on a diffusé l'entrevue de Gilles Rivard hier soir. On va diffuser un extrait encore ce matin. Je suis presque sûr que samedi, aussi, dépendant de l'évolution de la situation, on diffusera l'intégrale samedi à Grasse Matinée. Oui, réagissez, parce que les gens applaudissent, mais disent mais l'idée de l'entrevue, ce n'est pas de tout dire, justement, c'est de provoquer chez vous des réactions. Et on est content que ça provoque chez vous des réactions. Jean-Ernest Pierre, au revoir, bye bye et merci. Bye bye. On retrouve Jean-Ernest Pierre en après-midi, 16h, 18h, mesdames et messieurs, pour parler de cette actualité en mouvement avec experts, spécialistes, dirigeants, entrepreneurs, influenceurs, décideurs et une belle équipe. Asma Heurteloup et Lâcheuse, est-ce qu'on se retrouve en fin de parcours? Pourquoi tu me dis Lâcheuse? Oui, Pierre-Emmanuel.